Il est 13 h, temps universel, même heure à Mandiana, c'est dans la savane guinéenne. Bonsoir, bienvenue, les titres du journal. « 112 heures. Le salon de la bijouterie guinéenne profile à l'horizon. Cet espace sera l'occasion de célébrer ses artisans. Pendant ce temps, les promoteurs expliquent les enjeux de l'événement. Le salon est prévu du 6 au 8 décembre 2024. Prévention et lutte contre les maladies animales. À Zali, il existe désormais un laboratoire vétérinaire. Ce labo est l'une des réponses aux préoccupations des éleveurs de la région pour la santé des animaux et la productivité. Une fois de plus, bonsoir. Ministère du Travail et de la Fonction publique, évaluation en attente des services et agents publics, je vous l'annonçais plus haut. Il sera périodiquement mené par l'inspection générale de l'administration publique. Les outils d'évaluation sont dévoilés. Place à la compréhension en 72 heures. Mamadi Terna Kamisoko. C'est une décision forte prise par le ministère du Travail et de la Fonction publique, celle de recruter les agents par poste au sein de l'administration publique. L'un des avantages à tirer de cette nouvelle orientation est la possibilité offerte au département de mieux s'assurer de la performance des services. Ainsi, des outils d'évaluation sont mis à la disposition de l'ensemble des DRH et des inspecteurs de l'administration publique. L'évaluation de performance est une procédure formelle et productive visant à mesurer le travail et les résultats d'un employé sur la base de ses responsabilités professionnelles. L'ensemble du processus d'évaluation des performances vise à améliorer le fonctionnement d'une équipe ou d'une organisation afin d'atteindre des niveaux plus élevés de satisfaction de ses usagers. L'évaluation des agents de l'État viendra renforcer cet outil-là. Et ça contribuera également au renforcement de la performance des agents de l'État. Parce que quand on dit évaluation, c'est comme si on disait on contrôle le travail qui est fait par l'ensemble des employés ou l'ensemble des agents publics. Ces acteurs clés du contrôle et de la gestion du personnel de la fonction publique ont ainsi 3 jours pour s'approprier des différentes fiches d'évaluation. L'objectif est de permettre à l'IGAP, Inspection Générale de l'Administration publique, de pleinement jouer son rôle de police des structures de l'État. La meilleure manière de s'avationner au service de nos concitoyens, si nos politiques publiques répondent aux besoins de nos concitoyens, il fallait procéder à l'évaluation. Et pour évaluer, il faut avoir les outils objectifs, les outils adaptés à nos contextes, d'évaluation de la performance des structures et des agents publics. Nous partons vers une administration orientée vers les résultats, donc c'était un passage pour nous important. L'évaluation des services et des agents publics sera donc périodique dans l'administration publique guinéenne. Il s'agit d'un instrument efficace pour être en adéquation avec les attentes de la population. Fini les travaux du 15e colloque et assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor. Les assises de Conakry mettent l'accent sur le rôle du comptable dans un monde en pleine mutation vers le digital. 2 jours de travaux rythmés par des tables rondes et des panels. Plusieurs recommandations sont formulées. Mamadi Gassama. Le 15e colloque et assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor a mobilisé les délégués des 29 pays membres avec pour enjeu majeur redéfinir la place du comptable dans un monde orienté vers le numérique, d'où le choix du thème, le rôle du comptable dans le processus de digitalisation. L'objectif, c'est simplement de faire beaucoup mieux et avec une qualité beaucoup plus accrue et beaucoup plus rapidement les tâches qui aujourd'hui sont décrites dans les manuels de procédure. Donc il s'agit de digitaliser, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là,
Et au-delà de la digitalisation, il y a la question même des défis liés à la digitalisation, la question de la formation, la question de la cybersécurité aussi. Et au-delà de tout ça, il y a une couche aujourd'hui qui est ajoutée à toutes ces problématiques, c'est l'intelligence artificielle. On a encore quelques difficultés, mais il faut quand même apprécier le travail qui a déjà été fait. La mise en place d'un système comptable intégré, la mise en place d'un applicatif, comme M. le ministre l'a indiqué, qui s'appelle Euro. Mais il faut aussi indiquer les interfaçages qui ont déjà été faits avec la douane, avec les impôts, et qui sont en cours d'exécution aussi avec, par exemple, la dette. Les différentes thématiques débattues devraient donc aider les services du Trésor à avoir une feuille de route balisée en termes de prise en compte du nouveau rôle du comptable public dans un monde de plus en plus numérisé. Ces dites conclusions pourraient être considérées comme l'appel de Conakry. Je retiens quelques-unes de vos recommandations. Le changement de la responsabilité du comptable vers le rôle d'analyse de flux financiers, l'accompagnement du leadership dans la conduite du changement, la mise en place d'une cellule de réflexion sur les avantages des intelligences artificielles. Invite a été faite à la secrétaire générale de l'AIST de prévoir dans l'agenda du prochain colloque, dont la Côte d'Ivoire assure désormais la présidence, le suivi de la mise en œuvre des assises de Conakry. Principe de reddition des comptes en Guinée sur une trentaine de sociétés publiques en 2023. Tenez bien, une seule a pu présenter un document comptable, situation inquiétante. Il faut donc changer de pratique. La Cour des comptes fait savoir aux responsables des entités étatiques, il sera désormais question de la production régulière des documents comptables. Salematou Kanté. C'est une rencontre d'interpellation et d'invite à une franche collaboration que la Cour des comptes de Guinée initie en direction des dirigeants des entreprises publiques. Le pays dispose de 34 sociétés publiques et sociétés mixtes opérationnelles qui doivent chaque année fournir à l'institution leurs documents comptables et autres. Mais force est de constater que les retards sont constatés par endroits, d'où cette rencontre pour rappeler à chaque entité l'obligation de reddition des comptes. Votre présence témoigne l'importance que vous accordez à cette activité qui a été inscrite au programme de la Chambre pour cette année 2024. En effet, en tant que responsable d'entreprise publique, il est important pour vous de collaborer pleinement avec la Cour des comptes pour garantir une gestion saine et responsable des ressources importantes dont vous avez la gestion. À cette première occasion de rencontre entre vous et notre institution, je voudrais vous inviter et vous encourager à voir en celle-ci, non pas comme un simple organe de contrôle, mais comme un allié sûr dans votre quête quotidienne de performance et de probité. Pour faciliter ce travail, la Cour des comptes veut aider ces sociétés publiques à améliorer leur cadre juridique et institutionnel. Un échange sans tabou que ces dirigeants d'entreprises publiques ont trouvé indispensable pour harmoniser les différents points de vue. Ce que nous avons compris de cette activité, c'est d'abord ressortir les relations que les sociétés publiques et mixtes doivent avoir avec la Cour des comptes sur l'obligation des réductions de comptes et deuxièmement, les sanctions que les sociétés encourent en cas de non-respect de l'obligation de cette réduction des comptes. C'est une démarche salutaire qu'a prise la Cour des comptes en rassemblant ici tous les administrateurs et dirigeants d'entreprises publiques et mixtes, non seulement pour nous sensibiliser par rapport à la gestion vertueuse de ces entreprises, mais également nous informer des infractions et sanctions qui pourraient tomber en cas de défaillance. C'est en 2016 que les activités de la Cour des comptes ont démarré avec pour mission de garantir l'intégrité, l'efficience et l'efficacité dans la gestion des ressources publiques. Elle veille à ce que chaque franc dépensé par l'État soit utilisé dans l'intérêt des populations guinéennes.
Du 6 au 8 décembre 2024, les bijoutiers guinéens vont être célébrés à travers un salon qui leur est dédié. Pendant ce temps, les promoteurs expliquent les enjeux de l'événement. C'était face à la presse. Le thème choisi encourage entre autres la modernisation. Maroufba. Valoriser la bijouterie dans toute sa diversité et promouvoir l'activité des artisans, telle est la vision du salon de la bijouterie guinéenne. Cet événement, qui en sa première édition se tiendra du 6 au 8 décembre. L'idée est de vendre le savoir-faire des Guinéens tout en mettant un accent sur les échanges et réflexions sur la problématique du développement du secteur en Guinée. Un réseau qui permet à nos bijoutiers, nos talentueux bijoutiers, de voir le jour, qui travaillent dans l'ombre mais qui ne sont pas du tout vus. Ce salon, cet événement est fait pour eux de moderniser, professionnaliser le secteur qui est tant marginalisé en Guinée. Aux côtés des promoteurs du salon de la bijouterie, les acteurs du secteur et les artistes de renommée nationale comptent accompagner l'événement. L'artiste Anti-Crazy, grand promoteur du contenu local, est l'ambassadeur de ce salon. Moi, tout ce qui est guinéen, j'aime. Et quand c'est pas guinéen, je ne suis pas dedans. Et quand tu me vois dedans, c'est parce que ça n'existe pas en Guinée. Et quand c'est en Guinée, je ne vais jamais laisser ces pour aller ailleurs. Tous les autres secteurs ici ont un événement annuel. Pourquoi pas les bijoutiers? Nous avons pensé à eux, mettre de la lumière sur eux, mais surtout le mot professionnaliser le secteur, même après l'événement, que l'activité continue. Cette rencontre de 72 heures sur la bijouterie guinéenne va connaître la participation des bijoutiers de Conakry et de l'intérieur du pays avec un seul objectif, mettre en valeur le talent des bijoutiers guinéens. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité santé animale, prévention et lutte contre les pathologies y afférentes. En Zérékoré, il existe désormais un laboratoire vétérinaire. Ce labo est l'une des réponses aux préoccupations censées s'exprimer par les éleveurs de la région. La finalité est double: améliorer la santé des animaux et augmenter la productivité. Lancé Kamisoko. C'est une étape importante franchie dans le développement du secteur de l'élevage dans la région de Zérékoré. Grâce à la mise en service de ce laboratoire vétérinaire ultramoderne, la région pourrait désormais diagnostiquer rapidement toutes les maladies animales et mettre en place des mesures de contrôle efficaces pour prévenir les épidémies. Nous avons l'insigne honneur de vous adresser nos sincères remerciements à sa juste valeur de celui profil à notre filière. Ce beau bijou flambant neuf, le laboratoire moderne, livré et équipé à Zérékoré. Chère population et chers laboratoires, je vous invite vivement à prendre soin de cet équipement précieux et à en faire un outil de collaboration dynamique entre les éleveurs et les autorités sanitaires. Garantir la politique d'une seule santé en assurant la couverture sanitaire animale et humaine est l'ambition de l'État et de ses partenaires de la FAO et de l'USAID. Le laboratoire que nous allons inaugurer aujourd'hui permettra au service vétérinaire du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de disposer d'un outil performant au niveau de la région de Zérékoré pour une détection précoce et rapide en vue d'une réponse efficace contre les maladies animales, y compris les zoonoses. L'USAID, en tant que partenaire financier de projet de soutien à la sécurité sanitaire mondiale, est heureuse de constater que son financement est orienté vers des actions pertinentes qui vont contribuer de façon significative au renforcement des capacités des services vétérinaires du pays. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique engagé en 2015 entre la FAO et l'USAID pour la lutte contre les menaces de pandémies émergentes du programme de sécurité sanitaire mondiale
De la rénovation à l'équipement en passant par la formation du personnel, le laboratoire vétérinaire régional a coûté plus d'1,6 milliard de francs guinéens. On s'intéresse à présent à la filière bois. Les activités sont interrompues depuis quelques mois. Question de réguler la filière. La reprise n'est certainement pas loin. Un état des lieux s'impose. La raison est simple, repartir sur de nouvelles bases. Moussa Kouyaté. Cette assemblée générale a mobilisé les représentants régionaux et préfectoraux de la filière bois. Ce, après plusieurs mois de suspension de toute activité liée à l'exploitation du bois. C'était pour manifester notre joie à l'endroit du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour avoir levé la suspension de la coupe, le transport et l'importation du bois en République Guinée. Il était aussi encore nécessaire pour nous de présenter les rapports de reboisement. On avait un plan d'action cette année de 175 hectares qu'on devait le faire sur fonds propres. On peut dire que 75% de ce plan d'action par rapport au reboisement cette année a été réalisé. C'est un endroit d'échange et d'information qui va permettre de renforcer ce partenariat entre les acteurs de la filière bois, mais aussi la direction générale de l'Office guinéen des bois, pour l'amélioration non seulement de la qualité du travail, mais aussi de réfléchir sur les perspectives de conservation, conformément à la volonté de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour le département de l'environnement et du développement durable, la préservation de l'environnement passe par la sensibilisation des acteurs de la filière bois. Il faudrait que les gens soient conscients d'abord qu'il faut une utilisation rationnelle de ces ressources-là. Donc pour cela, il faudrait que des messages de sensibilisation passent d'abord au niveau de ces acteurs, par les acteurs eux-mêmes. Il faudrait que le président communique là-dessus très bien et enfin que les gens puissent aussi respecter la loi. En marge des travaux, les acteurs ont magnifié leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour ses efforts en faveur de l'environnement. Pour ce satisfait-ci décerné à mon patron, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. En son nom, je voudrais encore une fois vous dire merci et vous souhaiter une excellente assemblée. Les responsables du ministère promettent de travailler régulièrement avec la fédération pour une exploitation rationnelle de cette ressource forestière. Installés il y a quelques semaines, les conseils de quartier de la commune de Matam viennent de recevoir leur cachet et certificat de résidence. Ces symboles de souveraineté permettront de renforcer la crédibilité de ces responsables locaux afin de servir la population. Marwan Kamara. À la maison des jeunes de Tougouondi, la cérémonie est solennelle. Elle regroupe les nouveaux conseils de quartier, citoyens et autorités communales de Matam. La remise officielle des cachets et certificats de résidence aux différents chefs de quartier de la commune de Matam marque l'objet de la rencontre. Ce contact était important. C'est une première et c'est historique. C'était les rassurer que la décision prise par l'autorité est une décision qui s'impose à tous. On doit désormais les reconnaître comme chefs de quartier et qu'ils doivent agir au nom de la population et de l'État. Ce gouvernement en place dote les communes de moins. Il fallait le dire fièrement. Matam a eu 20 milliards pour réaliser 4 infrastructures. Nous devons nous taper les poitrines et nous dire que le rêve est devenu une réalité. La mise à disposition de ce symbole de souveraineté permettra de faciliter l'exercice et de renforcer la crédibilité des bureaux du conseil de quartier pour mieux servir les populations. L'idéal, c'est de suivre les principes. C'est de suivre les principes comme le dit monsieur le maire. Et il a même souligné qu'il va organiser des ateliers de formation pour les nouveaux chefs de quartier. D'ici la semaine prochaine, il va programmer les ateliers pour les nouveaux chefs de quartier. Et à travers ça, nous saurons comment évoluer les choses. Les dispositions que je dois prendre au niveau de mon quartier, d'abord, je fais face aux travaux d'assainissement. À la jeunesse aussi, je leur promets quelque chose. J'ai envie de faire un bon travail dans mon quartier, Inch'Allah. À travers cette remise des décisions d'habilitation au bureau du quartier, les autorités communales de Matam comptent accélérer et répondre aux besoins cruciaux des populations. Dabola, Gawal et Tougué, 3 préfectures touchées
par des rencontres de sensibilisation, doublées d'informations sur le projet d'urgence et d'appui au programme NAFA. Acteurs et partenaires sont tous mobilisés. La rencontre entrevoit une inclusion plus large et efficace. Séance tenante, les assistants communautaires de l'Agnès sont dotés de motos pour leur mobilité. Abdul Karim Kamara. Le projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA suit son cours normal. Chaque étape obéit à une démarche holistique dans l'approche communautaire voulue par l'Agnès. Dans les préfectures de Gawal, Dabola et Tougué, les acteurs partagent des stratégies et bonnes pratiques développées par le programme NAFA. Au sortir de ce présent atelier, que chacun connaisse le rôle qu'il joue, on va mettre tous les moyens à votre disposition, les outils nécessaires vous permettant d'accomplir la mission qui vous a assignée. La rencontre mobilise les assistants communautaires, les comités de gestion des plaintes, les ministères de l'environnement, de la promotion féminine, de l'administration du territoire, la Direction nationale des investissements publics et la Banque mondiale. La Direction nationale des investissements publics a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de programmation et de gestion des investissements publics, mais aussi faire le suivi et l'évaluation des projets et programmes d'investissement sur le plan physique et financier. Il est important que nous soyons là pour vous écouter, pour nous assurer d'abord que vous comprenez parfaitement le projet. Cher AC, membres des comités de gestion, il ne suffit pas seulement de recevoir l'argent, de transférer l'argent, mais le changement qui est attendu doit être insufflé par vous. Vous avez affaire à une population vulnérable. Gawal se réjouit déjà les résultats sur le terrain. Donc notre accompagnement, j'ose vous rassurer que nous nous acquitterons honorablement de nos différentes responsabilités en donnant une réelle satisfaction à ce programme. Les assistants communautaires des 3 préfectures sont aussi dotés de motos pour leur mobilité. Cette rencontre d'information et de sensibilisation arrive à un moment où l'Agnès prépare le processus de transition entre les transferts monétaires d'urgence et les transferts monétaires réguliers. Culture de la paix et de la cohésion sociale, une des priorités pour Forêt-Caria. La préfecture s'illustre pour la circonstance par une forte retrouvaille des populations et c'est pour faire ensemble des prières, des invocations également pour le bon vivre ensemble. Moussa Bangoura. C'est une cérémonie de lecture du livre saint pour le renforcement de la paix, la solidarité et le développement de la Guinée. Cette rencontre religieuse est initiée par le réseau des tradipraticiens. Traitons-nous avec la consultation numérologique. Nous, tradipraticiens, nous traitions plusieurs maladies. Mais pour ce travail, nous implorons le Tout-Puissant Allah afin de nous guider sur le bon chemin. Tous les jeudis, nous formulons des vœux pour avoir plus de force afin de guérir plusieurs patients. Citoyens, associations islamiques, leaders religieux et érudits prennent part à la rencontre. Ce site est réservé uniquement pour des prières et bénédictions. Nous invitons tout un chacun à venir chercher la grâce d'Allah à cet endroit béni. Moi, association Roulement de Guinée. Donc, nous invitons tout le monde à fréquenter ce lieu béni pour le rayonnement de l'islam. Cette rencontre islamique a lieu à Rambali, un des districts de Maligiagbe, commune rurale de Farmouria, préfecture de Forêt-Caria. L'actualité revient dans 4 heures. Restez connectés à la RTG pour les infos de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.